Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous, ça va ou ça essaye d'aller. Vous avez monsieur Yannick qui nous embête avec deux doigts comme ça, et là il est toujours malade. Hein. Donc aujourd'hui on vous retrouve pour une story time. Pour plusieurs. Story time. On va faire un méli-mélo. Vous avez tant attendu les story time. On va vous faire un méli-mélo de story time. Ouais. On va voir par rapport au temps, combien de story time dans le temps de vous raconter. C'est ça, parce des fois, on n'est pas organisé. Voilà. Plus, du coup, c'est... Le problème avec nous, c'est que des fois, on est sur un point, on va sur un autre point, on redétourne dans un autre point, donc on va essayer de rester focus sur la première histoire déjà. La première histoire qu'on vous parlait la dernière fois, c'était une histoire de mouche. Voilà, donc... une histoire de mouche. En plus, c'était son jour. C'était mon anniversaire que je voulais le partager avec mon petit frère. Première fois, c'était mes 20 ans, en 2016. Je sais pas, mais en tout cas, c'était une année. On dirait que c'était mes 20 ans, vraiment. Je sais plus. On sait plus là sur le coup, mais c'était une année où elle avait décidé de fêter dans une salle. Elle avait pris une salle communautaire. Comment on dit ? À Sainte-Marie, et c'était une salle municipale. Communale, municipale. Ouais, communale, municipale. Voilà. Municipale. Donc, elle avait pris la salle. Déjà, la salle était grande. Une grande salle. On venait de faire l'anniversaire de ma fille un peu avant, au mois de mars. Et là, du coup, mois d'avril, il y a mon petit frère et moi-même, on a nos anniversaires. Et je me suis dit, bon, ben, on va faire un anniversaire commun, du mauve. C'était magnifique. J'avais tout bien pensé. Et moi, comme je suis une gourmande, je voulais faire de la viande. Des grillades. Ouais. Beaucoup de viande frite. Beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup plus que le nombre de personnes qui étaient là. C'était vraiment... Il y avait quoi, une trentaine de personnes. Il y en avait en quantité. On a pris des kilos et des kilos de côtelettes. Désolé, spoil le cochon. Mais ouais, il y avait aussi du poulet. Chocolata, poulet, enfin tout ça, mais en des quantités vraiment 10 kilos de chaque. Donc, on aurait pu faire un mariage dedans. D'ailleurs, la petite blague qu'elle m'avait fait, elle m'avait dit, ah, mais ma soeur, il reste de la nourriture, vas-y, on va faire ton mariage. À chaque fête, elle me disait ça. Elle me disait, t'es chaud pour le mariage, on reprend la même salle, semaine prochaine, machin. Oh, mais il y avait, franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais on s'est organisé. Non, on sait comment tu fais. Elle, en fait, quand elle organise une fête, du moment où elle sait qu'elle va faire la fête, même si c'est dans 3-4 mois, par exemple, toutes les semaines, je vous dis bien, toutes les semaines, si c'est pas tous les jours, dès qu'elle voit une promo de quelque chose, elle charbonne. Je vais chercher. Au final, ben, on a vu beaucoup de choses. C'était encore le temps des scoops, ça ou pas? Splash avec tout Splash, tout ça aussi. Il y avait des choses, Par exemple, quand elle voyait la limonade de 2 litres, des fois qui étaient à moins d'€1, elle en profitait de cette promotion-là, elle y allait, et elle charbonnait par pack. Je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, parfois il y avait des packs qui passaient comme ça, gratuitement. C'est injuste. C'est injuste, surtout quand c'était les baptêmes, les trucs comme ça. On prenait beaucoup de packs et à la fin, vous avez oublié de compter le pack il a été gratuit. Voilà, en caisse, c'est pas faire exprès, mais comme elle prenait comme ça, elle comptait pas combien de packs elle prenait, elle mettait, et des fois il y avait... Eux-mêmes, la sécurité, ils regardaient leur truc, et après finalement je me dis, mais ils ont compté ça, mais finalement c'est pas ça, c'est plus... Des produits gratuits. C'est fini. Donc voilà. Donc ce fameux anniversaire, on est content, on rigole, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il fallait. Maman, elle fait sa bouche de cabri. Elle dit, faites attention, il fait chaud. Ouais, en créole, ça va donner, fais attention maman, il fait chaud là, faut qu'on mange. Faut et nous, on était là, on était en train de dire, t'inquiète pas maman. On continue à danser. Allez, on était dans l'ambiance, tout allait bien, allez. Mais non, elle avait raison. On commence à partir dans la cuisine. On a envie de manger encore un petit peu, vu que le matin c'est passé, il commence un peu à être après-midi, on veut manger de la viande. Elle et moi, on y va dans la cuisine. Alerte. Elle me regarde. Je lui regarde. Première alerte. Elle me regarde. On commence à voir des œufs de
mouche. Des œufs de mouche sur un morceau de viande dans un plateau. On dit non. Là. Je dis jette vite et après c'est bon. Voilà, on pensait qu'il fallait jeter juste le dessus. Voilà. Pour que le reste devait être en bonne. Ouais, mais normalement ça va. Après personne n'a pas vu, on a mangé et tout et tout. Sauf que le soir, c'était bon, on a rendu la salle, on dirait. Le soir ou le lendemain. Alors ben non, c'est le soir parce que le soir quand on voulait partager ce qui était bien couvert en principe, parce que on avait vu ce qui était machin, on a machin, mais ce qui était couvert en principe bien couvert, on comprend pas comment quand on a ouvert les zones. Maman elle avait commencé à manger. Maman elle avait commencé à manger. Après elle a crié avec toi. Vous m'avez fait manger comment l'ovaire. Maman elle était dégoûtée, moi-même j'étais dégoûtée. On a jeté des quantités et des quantités. Ah ouais, on a jeté de la viande. Ben, elle et moi on s'est regardé, on pleurait. Regardez la viande. Mais moi j'étais là, tu es sûre, tu peux plus rattraper la viande. Elle me dit, mais si on lavait la viande, si on passe la viande sous l'eau. Sauf que non, mais c'était trop contaminé en fait. Il a suffi qu'une mouche. Et il n'y avait pas beaucoup de mouches, hein. Enfin il y avait des mouches dans l'air. Mais nous, quand on avait fermé le tout, il y avait deux mouches, c'est fini. C'est fini. Ah là, j'étais déçue. J'ai fait du gaspillage alimentaire. Non, c'était vraiment un gaspillage parce que franchement, je vous dis, la quantité qu'il y avait, on aurait pu vraiment faire un mariage d'environ 150 personnes. 150 personnes à peu près. Donc, voilà. C'était du gaspillage total. On a vraiment fait pitié et on était traumatisés de ça. Après, quand on faisait de la viande, je peux vous dire qu'on... Non, moi j'ai pu manger de la viande après. Oui, pendant un bon bout de temps. Même là, on va dire qu'aujourd'hui... Ouais, elle est moins viandard que moi. Elle se lasse rapidement de la viande. Sauf si c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore mangé depuis longtemps chez elle. C'est pas moi qui fais voilà. Mais sinon, elle est plus très viandard, on va dire. Oui. Peut-être que c'est à cause de ce jour-là. Hein. Peut-être. Parce que, ouais. Non, si vous pouviez voir l'horreur, je vous jure, l'horreur. Donc faites attention quand vous cuisinez. Surtout le jour d'un festin, si vous avez pris trop de quantité, couvrez ça bien. Parce que nous, on n'avait pas tout ce qui était gastro, comment ça s'appelle, gastro, les trucs traiteurs et tout. On avait du papier aluminium, on avait des bols de papier aluminium. Des torchons. Ouais, des torchons. Mais franchement, les mouches. Oh, ben limite là, j'étais là, je déteste les mouches. Ouais. Ça sert à rien. Non. Ouais. Mais voilà. Sinon, prochaine story qu'on peut vous raconter, parce que là, c'est un méli-mélo de story time, comme on va dire. Prochaine story time, alors, choisis soit le jour du mariage. Non, story time. L'anniversaire de ma fille à Sainte-Marie. Toujours à Sainte-Marie, c'est à peu près la même période, on va dire ça. Peut-être c'était avant cette anecdote d'avant. Ma fille venait d'avoir 3 ans, on est content, on fait l'anniversaire. Thème abeille. Tout va bien, je me suis dit bon. Thème abeille, soirée pizza. Voilà. Pizza par gogo, je vous Pizza. Punaise, heureusement que j'ai pas les photos sur cet ordinateur-là, mais franchement... C'était du jaune et du noir et on a dit bon, on se casse soirée pas la à thème. tête. Elle aimait bien faire des trucs à thème où on s'habillait des codes couleurs et tout, c'était cool. On se cassait pas la tête, on n'a pas fait rien à part la boisson. Et boisson, c'est scoop, on avait pris que des scoops. Et genre la boisson c'est resté encore parce que il y a des gens qui détestent scoop. Du coup, moi je me suis dit je rallie un bout de ma famille, plus un bout de la famille de mon ex. Il y a eu la famille de mon papa, la famille de ma maman, plus la famille de mon ex. Il y a eu quand même une bonne 30aine de personnes dans un petit appartement. Là, on était là, c'était le week-end.
on faisait pas trop de bruit, mais quand même un peu quand même. On est parti chercher les pizzas. On dirait qu'il y avait pour 48 pizzas, ouais, un peu comme près, ça. Parce qu'il faut savoir que dans toutes ces pizzas-là, il y avait 2 personnes qui mangeaient sans fromage. Il y avait aussi pizza sans porc. Viande, sans porc. C'était tout sans légumes. Oui, là, du coup, limite, quand c'était fini, une personne, elle est partie avec la boîte. Voilà, chacun avait sa boîte de pizza. Voilà, chaque personne avait leur. Pas des petites pizzas, des grandes pizzas familiales. Pizzas. Ouais, parce que c'était une offre, genre, un acheté, un offert. Donc, nous, on a dû commander 24 et on a eu 48. C'est ça. Ouais. Franchement. Ah, elles étaient bonnes, ces pizzas, dans ce temps-là. Ouais. C'était des petites pizzas de Sainte-Suzanne. Pour ceux qui ont la référence. Mais, on festoie et tout. On festoie, il y a de la fête, tout le monde danse. Il y avait mon petit cousin, il y avait Fredo. Fredo, il était sous, il s'amusait, il montait sur le banc, il s'enjaillait. Jusqu'à ce que... Toc, toc, toc. Moi, j'étais là, j'étais content, j'ouvre la porte, je fais... Ah, mais mes invités sont arrivés. C'était la police. C'était la police. Ah ben, ils nous ont dit oui. Ben, faites moins de bruit. Carrément, éteindre la musique. Ouais, carrément, ouais. Éteignez la musique. En week-end, je tiens à préciser que tout ce qu'on faisait, c'était en week-end. En dehors, genre, il n'était pas encore 23h, il était très tôt. Et tout. La police est arrivée. Ouais, éteignez la musique parce que vous êtes dans un cercle privé, quoi. C'est... Vous dérangez la madame d'en haut, je sais pas quoi. Du coup, ça nous a cassé. Et mon frère, il est parti justement voir avec les policiers pour leur dire de venir à la fête et tout. Non, mais il y avait à manger, du coup, on leur a dit, ben venez. Venez, mais ils voulaient pas. Ils souriaient, ils étaient tentés, mais voilà, gardent leur distance et tout. Mais je crois qu'il avait offert un café ou quelque chose comme ça, une boisson. Un petit truc comme mais après, les policiers ont dit non, c'est pas de leur faute, mais c'est l'environnement, ils étaient obligés de venir. Parce que c'était du privé, et comme tout le monde... En fait, la plupart des personnes dans l'endroit où j'habitais, c'était des propriétaires. Donc, ils étaient un peu chichi-pampan, on va dire ça comme ça. Non, mais cette histoire peut en venir où Anso, à La Réunion, a jamais eu de chance au niveau où elle faisait des fêtes. Il y avait toujours... Un truc. Il y avait toujours un truc qui tournait. Genre, on revient sur la prochaine story time. Le mariage de mon frère. Et là, c'est pas moi qui n'ai pas eu de la chance. C'était ma soeur. Alors, le mariage de mon frère, autant vous dire que... c'était une surprise. C'était stress fois Gmail. Ouais. Il se passe des soins chelous dans ces story time là. Parce que il y a les enfants comme d'habitude. Donc, si vous entendez des bruits, vous savez, tout soit nature, peinture, vous savez. Donc, il faut savoir qu'on a préparé le mariage en moins de 6 mois. Oui, et du coup, parce que le frère, il voulait pas une fête. Il voulait juste se marier simplement, à faire un passage mairie et faire un petit repas de famille. Voilà. Sauf que nous, voilà. Est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, mariage de notre famille, de notre frère. Ouais. Premier enfant. Voilà, premier enfant de notre fratrie, quoi. Non, on va pas laisser faire ça. Voilà. On va faire tous les trucs en misouk. Ouais. On va faire... une surprise et il sera dans une salle finalement sans qu'il s'y attende. Ouais. Voilà. Du coup, on a commencé à préparer ça, ma soeur et moi. Bien entendu, quand on est parti inviter la famille, ceux qui voulaient participer ont participé, ceux qui voulaient pas, ils participaient pas. Voilà, on a forcé personne, hein. On a forcé personne. Mais on l'a bien fait comprendre que c'était un mariage fait en peu de temps et avec nos moyens à nous. Voilà. Et c'était secret. C'était un mariage secret parce qu'il fallait pas dire à mon frère qu'ils étaient invités, qu'ils savaient qu'il y avait le mariage. Oui. De combien c'était nous parce que on voulait vraiment faire la surprise. Mais par contre, madame savait à peu près. À peu près. Pas tout, mais à peu près. La femme savait à peu près qu'on organisait quelque chose. Voilà. Donc, on avait stress fois 1000. Déjà, l'organisation de la salle.
Moi, je voulais une salle communale. J'avais de la famille sur le côté du port. Et je me suis dit, ben, comme la famille y est, ben, la salle devait être gratuite. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Non. Mais ça s'est pas passé comme ça à un mois même pas de la réception. On a failli ne pas avoir de salle aussi à un moment donné. Franchement, on était... À un moment donné, on dirait que tout ce qu'on entreprenait. Ah, là, on avait envie de pleurer et tout, hein. Chaud. Ah, moi, j'étais là, j'ai charogné. Et au final, il y avait des gens qui venaient, là, des gens qui venaient pas. Nous qui faisions des excursions avec notre frère Malba, on était là, on montait, on allait emmener des réservations. Finalement, les personnes ne sont jamais venues. Les invitations, on est parti aux 4 coins de l'île, coins de l'île, on va dire, pour déposer, qu'on avait pris soin. C'est moi qui ai choisi le modèle, je crois, pour la carte d'invitation. Elle aimait pas trop parce que ça faisait trop. Après, le thème c'était vert et marron. Caca. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Oui, c'était des mariés. Voilà. Sauf que, même Aurélie, elle voulait bien aussi. C'est toi qui as voulu le corset. Et elle voulait comme un genre de parchemin. Et moi, du coup, je me suis dit, je suis là. En plus de mes charognages, je vais payer les invitations. Surtout qu'on avait un mois avant, on avait fait un baptême. En tout cas, quand elle a charogné pour le baptême, elle a charogné pour le mariage en même temps. J'ai fait quand elle prenait pour le baptême, elle prenait pour le mariage. Elle était tous les jours. Mais limite, il y avait... En fait, quand il fallait charogner, c'est prendre toutes les affaires, les courses, etc. Tout le temps. Vous savez la quantité qu'il faut prendre. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais, on comptait pas, on prenait, on a. Et avec des enfants, elle avait des enfants, hein. Ouais. Donc elle faisait. J'en avais qu'un seul. Anaël. Ouais. Donc avec Anaël. Donc, mais elle le faisait. Elle était partout. Promotion à Carrefour, elle était à Carrefour. Promotion à Jumbo, je disais, elle était à Jumbo. Il y a Camaron promotion. Bon, vas-y, on prend ça. Il y a roulé d'un dono en promotion. Vas-y. Il y avait, c'était même quoi plus, de l'eau au gueule. Elle s'est même renseignée pour qu'on aille dans les trucs pour les entreprises, là. Les trucs qui prenaient en gros, là. Ouais. Tu te rappelles ça? Ouais, on avait fait un tour. Un truc comme ça, non? Je sais plus, mais on a pris des trucs en gros quantité. On était partout, on va dire. Vraiment partout. Ouais. Du coup, voilà. Comme ça, elle stresse, moi stresse, maman stresse fois. Alors que maman, maman elle comprenait plus rien. Maman elle nous disait oui. Quand on lui proposait quelque chose, elle nous disait oui. Non, mais maman, elle disait que oui ou non. Elle n'était pas dans l'action du je vais chercher, je vais faire ça. Parce que c'est pas elle qui était partie dans la salle pour préparer tout. Voilà, déjà on vient de la salle alors. Elle a préparé sa maison. Ouais, maman a décoré sa maison, ça parce que le marié sortait de chez maman, bien entendu. Et il croyait qu'il y avait un repas à la maison de maman, qui est au dernier étage d'un immeuble, bien sûr. Alors, nous, la veille du mariage, il fallait qu'on... La veille. Il fallait qu'on aille préparer la salle. On pensait pas qu'on allait rester autant longtemps dans la salle, par contre. On pensait pas. On n'avait pas mangé, ni Anso et moi. On était fatigués. De la journée. J'avais mon tonton qui était là, qui consommait déjà tous les trucs du mariage. Là, il avait pris une bière. Je lui dis... Et il nous disait, la phrase de notre tonton, c'était... T'inquiète pas, je vais rembourser. J'attends toujours. Donc, il se servait des bières et machin. Limonade, et notre tante, c'était le coca. On poussait les tables, on faisait gonfler les ballons. On gonflait tellement les ballons qu'on on avait mal à la tête, on pouvait plus. Après, il y avait la tante qui est venue. Ah, regarde, moi j'ai mon gonfleur. Son gonfleur, il faisait rien. Du coup, on gonflait avec la bouche même. Le goût de ballon dégueulasse dans notre bouche. Donc, voilà, on est sorti de la salle super tard. Mais on est arrivé à quand même un beau résultat. C'était magnifique. Je crois que tu avais déjà fait maison en plus, non? Quand on est parti en salle. Elle a fait maison en rapidos. Maison, ils étaient tendus. En plus, moi j'avais commencé à faire, c'était quoi? Du chablon. Oh là là! Chablon. Tu veux faire du chablon, c'est résistant. Mal fait, trop résistant. L'épaisse
couche. Quand je me prenais le doigt dans quelque chose, je pleurais. À un moment donné, il y en a un qui a même failli arracher mon ongle carrément. Non, mais quand on regarde les photos actuellement, moi j'ai vu les photos du charbon, je me suis dit, oh c'est beau. Mais de près, non. De près, non. De loin, c'était joli. Non. Le jour de mariage, elle m'a loupé, alors que c'était le stress, ça. Mais elle m'a loupé ce jour-là, alors que d'habitude, elle me faisait des ongles d'amour. Des ongles vraiment magnifiques. Et là, c'était trop de pression, trop de stress. J'étais... Voilà. Donc voilà, la veille passe comme ça, nous on est crevés. Franchement, on est crevés. On poussait des piles de chaises. Matin, quoi. Des piles de chaises, tu te souviens? Non, mais que ce soit avant ou après le mariage. Il y avait notre tante qui nous faisait là-bas. Un peu comme nous quand on était dans le vidéo-vlog chez Sully. Nous on disait clips. Voilà. Non. Voilà, et elle nous faisait là-bas, non pas là-bas. Quand on a déjà amené le tas là-bas, non pas là-bas. Horrible. Ben, du coup, c'était jusqu'à tard, alors qu'on avait besoin de dormir. Voilà, et sachant que le lendemain, moi j'ai pris la décision de pas faire en tant que sœur, parce qu'il y avait personne pour gérer sinon, de pas faire le cortège, de les laisser eux faire le cortège et de moi partir en salle. Sauf que le jour arrivé, j'avais, autant vous dire en créole, la chiasse. La chiasse, en français, la poisse. J'avais acheté des chaussures neuves. Elles étaient magnifiques. C'était chez Super Polygone. Non, je sais plus. C'était pas Super Polygone. Ouais, un truc en ville. Elles les avaient eu pas cher, mais ça brillait de mille feux. Magnifiques chaussures. Waouh, et tout. Je sors simplement de la mairie. Mais moi, j'arrive juste, je la regarde, parce qu'on s'était pas vu. Elle était en train de préparer. Oui. Non, on s'est vu, nous. On rembobine un petit peu. Moi, tôt, comme mon frère c'était ma mère qui le préparait, etc., je me suis dit, je vais chez ma belle-sœur. Oui, et moi j'étais avec mon frère. Au début j'étais avec mon frère, je le regardais, j'avais le petit cœur et tout. Et après, finalement, je sais pas quelle idée, je suis partie aider ma belle-sœur. Elle était là, elle a pleuré. Non, elle a bien aidé parce qu'il faut savoir que notre belle-sœur, elle était en stress catégorique. Ah, elle tremblait. Alors là, c'était les pleurs. C'est l'émotion, on suppose. Oui. Elle pensait que son vêtement ne se fermait plus. C'est son gros jour à elle. Qu'on trouvait plus son bouquet. Le moindre truc, elle pleurait en fait. Elle pleurait. Moi, je savais plus quoi faire. Moi, je filmais un peu. Mais moi, je pense que c'est normal avec les grosses trucs dans les cheveux qui faisaient mal à la tête. Ses cheveux, le jour-là, ils ont pas tenu correctement. Rien. En fait, elle pleurait parce que tout n'était pas comme elle. Au bout d'un moment, moi-même, j'étais obligée de rentrer sous la robe pour faire les choses bien. Je crois que la jarretière ou quelque chose comme ça ne fermait pas. Ça retombait. Elle était obligée de rentrer sous la grosse robe pour aller fermer correctement. Et là, c'était bon au niveau de ça. Ouais, j'ai essayé de la donner du soutien parce que sinon ça... Franchement, ça aurait pas... Donc, on va à la mairie. Déjà, même la voiture de la mariée, elle n'était pas aussi joliment décorée que la voiture du marié. Mais alors laisse tomber. Nous avons vendu des bijoux. Des bijoux. Même la fleuriste. Oh là là. C'était pas autant qu'on pensait. Il y avait une histoire de photographe. Non, le taxi. Oh là là. On nous a arnaqué sur... Même le DJ nous a arnaqué à la fin. On nous a arnaqué sur tout. Surtout que ce soit la salle qui est devenue payante finalement. Ou même quand ça restait des trucs, à la fin, on nous a tout volé. On rembobine encore un peu. Voilà. Donc la mairie. On va à la mairie, machin, tout ça là, mais on n'a pas trop le temps de se croiser, ma soeur et moi. Moi, j'étais témoin de la mariée. Pas de mon frère, de la mariée, donc de ma belle-sœur. On était deux du côté de ma belle-sœur et un du côté de mon frère. Voilà, témoin, je comprends plus rien. Allez, je vais devant, aussi, tout le monde me dit de sourire. Ma soeur m'appelle, moi je souris. Non, moi j'étais là, j'étais en train de faire toutes les photos du monde là. Toutes les photos du... Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais ouais, toutes les photos du monde, j'étais là. Sorry. Je regardais la tension dans les pauses. Il y avait la mairie et l'église était à 10 minutes à pied. Il y avait une pente
et il y avait l'église à 10 minutes à pied. Sauf que quand on arrive pour sortir, moi, monsieur Yannick était pas encore arrivé. Ben, en plus, lui, il était invalide. Ouais, monsieur Yannick était avec la béquille. Oh là là. Il était avec la béquille, donc il avait la poisse, on vous dit la poisse. Mon frère, ce jour-là, il avait mal au dos, le marié. Et pourtant, il avait pas poussé les chaises lourdes et tout, hein. Il avait un truc au dos, carrément. Mon chéri, comme je vous dis, il était en béquille. Il était en béquille. Et moi-même, tellement j'avais le stress. Oh, tout à l'heure, je vais raconter l'anecdote de la béquille. Donc, il avait dû monter chez sa mère à la Saline pour récupérer, voir au niveau de la musique, ou je ne sais pas, je sais plus. Ouais. Donc, ça se fait que moi, j'étais sans voiture personnelle. Donc, même si c'était à 10 minutes, moi, quand on arrivait, je dis, bon, je sais plus qui, mettez Nikian dans votre voiture. Olivan, je crois que je l'ai porté. Ou soit je l'ai mis aussi dans une voiture de quelqu'un. Je suis pas avec vous, Olivan. J'ai mis Olivan était encore la sucette. Donc Olivan est parti avec quelqu'un aussi dans la voiture. Moi j'étais en colère, je voyais pas monsieur Yannick, j'étais en pétard. Je disais non mais c'est pas possible, il va me rater même l'église et il est important quand même parce que c'est la famille. Je veux dire, il y avait des gens qui n'étaient pas obligés d'être là. Ils auraient pu être dans la salle, etc. Ils sont pas partis dans la salle, ils sont venus. Ça me fait rappeler une autre anecdote. Ils sont venus directement à la mairie. Mais bon, après tout le monde a ça. Non mais lui il est arrivé vers l'église, non? Oui, l'église. Parce que tout d'un coup, tout le monde était comme ça. Je vois mon bof qui arrive. Tout le monde retourne. Il arrive. C'est ça. Avec une démarche et tout. Je fais oh. Il y avait la classe. On revient là-dessus dans un instant. Parce que nous, tout le temps, on va trop loin. Donc, moi, en colère, mes enfants sont casés dans des voitures des autres, de la famille, bien entendu. Ah, je descends la pente. Et là, je sens que mes chaussures, un côté fait flou. L'autre côté fait flou. Et là, j'essaie de tenir. C'était des talons. J'arrive devant l'église. Elle me regarde et fait, il n'y a pas quelque chose de bizarre. Je dis quoi? Je dis, mes chaussures. Elle dit quoi? C'est les chaussures que tu viens d'acheter? Je dis oui. Ils tiennent plus. Là, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a pas un tube de colle. Non, mais au final, elle a passé des savates. Ouais, j'ai mis, pas pendant l'église. L'église, j'ai essayé de faire avec mes chaussures pétées. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai pas fait le cortège. Donc, dans l'église, j'ai essayé de râler au pied, je ne sais comment. Mais, nous deux, là, ensemble, c'est pas bon. Parce que nous, notre frère se marie. On est sur l'autel. Nous, on est comme ça. Ouais, moi, j'étais là, je porte la robe et tout. Je fais les photos. Voilà, on était là. Tout le monde, les photos. Mais, franchement, on vivait l'instant. Qu'on vivait ça bien fort comme... Voilà. Ouais. Donc, j'étais en haut à peu près, je vois, on entend comme un calme. Après, justement, ce qu'elle disait. Personne n'a plus fait du bruit. Tout le monde est retourné dans tête. On se voyait monsieur Yannick. Il y a mon bof qui arrive. Un costume qu'il allait bien, un petit col Mao. Comme ça, on dirait que c'était lui qui allait se marier. On aurait dit qu'il était le marié. Il arrive avec une cadence de personne. Qui va se marier. Allez, attends, Mali. Voilà. Avec sa canne. Mais tout le monde était sur on dirait tout le monde. Et tellement. Il y a la maman d'une de mes copines qui a touché de haut en bas. Elle avait les yeux qui pétillaient. Ouais, on dirait que c'était le coup de foot pour elle, je sais pas quoi, mais... Oh là, elle était contente. Voilà, elle était contente, elle a bien touché un peu, et il s'est mis à côté d'elle, machin. Elle touchait, hein, et là... Mais elle, à un moment donné, là, on dirait qu'elle s'est mis un petit peu entre les deux, comme ça. Mais bon, après, elle m'a dit, ma soeur, tu as vu ça? Moi, j'étais là, j'ai fait... On parlait avec les yeux, là, on était là. Ouais, le pire, c'est nous. Quand on a quelque chose à se dire pendant le truc, là, vous nous voyez comme ça. On ouvre pas notre bouche, même. Là, j'étais là, et j'ai fait... Après, il y avait un tonton qui est venu et tout. Il est venu à la cérémonie, mais pas à la fête. Moi, j'étais là. Regarde, il est là. Dites-vous bien qu'on a de la famille qui ont préféré donner seulement à l'église au lieu de donner aux mariés. Après, c'est bien, c'est bien, mais ils auraient pu faire le choix de partager. Ouais. Donner un peu à l'église, donner un peu aux mariés. Parce qu'il faut savoir, quand les mariés se marient, ben, une petite compensation aussi, ça fait pas de mal. C'est vrai, ben après, comme c'était tout de notre poche, on va dire que ma belle-sœur et mon frère, ils ont pas vraiment investi. Mais justement, la même tante, elle nous a dit qu'elle voulait participer avec des bouteilles d'eau vide. Bouteille de l'eau. Qu'on fait le coup. Non, bouteille
bouteille de l'eau, vite pour remplir une bouteille de l'eau. Ensuite, on s'est dit, non, c'est bon, ça va aller parce qu'on va prendre des packs d'eau carrément. On n'a Non, pas... mais je me rappelle plus de certains trucs qui bon, franchement, notre famille, elle est sérieuse. Voilà. Du coup, moi, j'ai plus de chaussures. Eux, ils vont au cortège. Moi, il faut que je fonce dans la salle avec Monsieur Yannick. Nous, on était là, ouais, Ouais, apparemment, tout le monde m'a dit, elle était déchaînée, elle a tout. Moi, je sais pas. Après, j'ai pas vu. il y a juste un truc, nous, ma voiture à moi, elle suivait très fortement la voiture des mariés. J'étais là. Mais la voiture de mariée, apparemment, roulait trop vite. Elle roulait trop vite. Et aussi, elle avait pas son itinéraire parce qu'on est arrivé à côté de la salle. Trop tôt. Il y avait la famille qui était dehors. Du coup, ça a été un peu gâché. Bâcler l'entrée parce que normalement, c'est les mariés qui arrivent. Enfin, tout le monde rentre et les mariés arrivent après. Du coup, ensuite, il y avait une ambiance surprise des cousines qui ont dansé le Maloya. Oui. Il y a une Nelson qui a essayé de faire 3 fois. Non. À chaque fois qu'il le faisait, il avait sa voix qui déraillait. Et maman qui disait, remets encore. 3 fois. Après, on a dit, non, maman, c'est bon. On a commencé à servir le cocktail. Il y avait mon bof qui servait avec sa petite canne comme un pépé et tout. J'ai envoyé un coup de cul à mon bof, il a volé. Ouais, il est resté sur cette canne. Hein. Et après, moi, j'étais là, normalement, de base, maladroite. Je fais toutes les gaffes. Là, j'étais là. Je servais. J'étais là. Qu'est-ce que vous avez besoin? Les gens avaient pas de pitié pour nous. Hein. On pouvait pas s'asseoir. Non. Là, on était là. C'était pas nous les serveurs. Il fallait aller au bar avec Monsieur Yannick qui leur servait après. Ouais, tout était parce qu'il y avait un bar. Parce que c'était la décision de Monsieur Yannick de se mettre pour servir les gens parce que, comme je vous dis, c'était il était à une bonne place stratégique. Stratégique. Il servait un coup, il buvait, puis il servait un coup, il buvait. Voilà, il a profité de la soirée. Mais tout le monde, ils ont profité quand nous on essayait de se danser un peu, de s'occuper de... On nous appelait, la sœur, bouteille de vin, la sœur, encore un petit nous, whisky. des fois, on faisait comme si genre... On n'entendait pas sourire. Oui, après. On était méchantes. Non, pas méchants, parce qu'on est parti faire des photos avec tout le monde. Ouais. Même des gens qu'on ne connaissait pas, on faisait des photos. Il y a ma cousine, elle a emmené des gens qu'elle connaissait. Il faut savoir qu'à un mariage rayonné, en général, tu invites tant de gens, mais c'est tant de gens qui viennent. Hein. Et c'est pas forcément... Les vrais invités viennent pas. Après, c'était bien, parce que nous, on avait prévu pour beaucoup plus. Voilà. Et que il y avait une bonne partie de la salle qui était vide. Pour vous dire, finalement, à chaque fois qu'on fait une fête, on peut faire 2 jours de même fête. C'est sans nous vanter, hein, mais c'est parce qu'on a tellement peur de manquer que finalement on en prend trop. Stock. Et justement, quand le mariage de mon frère fut terminé, on a mangé. Le menu, c'était, il y avait un truc, un poisson, un truc qui vole. Il y avait rôti de dindonneau. Rôti de dindonneau. Poisson, c'était poisson, je sais pas quoi, gingembre, je sais pas quoi. Je sais plus, mais un poisson, en tout cas. Ouais, poisson. Et après, il y avait un truc poulet canard, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, les bons trucs, ils sont partis. Il nous restait que du poisson. Non, comment les choses sont parties, s'il vous plaît? Alors, tu as la famille qui n'a pas aidé pour rien. Non, qui étaient là, qui sont même pas arrivés tôt dans le mariage, rien. Mais vers la fin, ils ont découpé des bouteilles de 5 litres. Des bouteilles de 5 litres. Plusieurs bouteilles. Oui, les grosses bouteilles de 5 litres. Allez, ils ont tassé du riz. Non, pas le riz, hein. Non, pas le riz. Non. Le grain. La viande. Manger. Voilà. Ils ont tout. Il y a des gâteaux. À un moment donné, Anso et moi, on remarquait que les gens demandaient des whisky, mais c'était pas pour boire sur la table. Non, c'était pour ranger dans le truc. Il y en a beaucoup qui nous ont fait ça, en bouteille de whisky, bouteille de vin, bouteille de champagne. Mais bon. C'était la fête. Il restait quand même des quantités monumentales. Oui, mais après, moi, j'ai été déçue juste le fait qu'il y avait beaucoup de gâteaux. Et après, des gens, ils prenaient carrément le gâteau, ils partaient avec. Ouais. Il y en a qui, sans permission,
c'est pas ton mariage, c'est au marié de choisir, même si c'est nous qui avons investi, nous on n'a pas demandé que ça soit nous qui choisissent, mais que les mariés, la mariée, même au niveau de leur dragée, etc., il y en a qui sont partis comme ça avec des ballottins de dragée sans que ça soit le marié, la mariée qui leur donne. Donc je trouvais que ça qui n'était pas civilisé en fait, qui n'était pas civilisé. Et du coup quand on a fini ça, on a fait le régaton 2 jours après. Le lendemain Le lendemain Le lendemain après-midi alors. Lendemain après-midi. Pour le soir en fait. Donc chez mon parrain. Et là encore il restait des quantités phénoménales. Juste pour le régaton. Pendant une semaine on avait ça même. Et même pendant limite 1-3 mois. Moi j'avais toujours des barquettes de mon congé. Et même mon beau-frère qui était invité, il a eu des quantités pour emmener aussi chez lui. Mon frère de cœur, il avait des quantités pour emmener chez lui. Le frère de la mariée avait des choses pour emmener des choses pour emmener chez lui. Tous les plus proches ont eu leur part pour avoir pour une semaine dedans pour eux chez eux. Franchement, nous, c'est ça, c'est l'idée de partage qu'on aime comme quand il y a une fête. Et peu importe c'est qui a mis, hein, quand c'est jour de fête comme ça, quand c'est terminé, ben, c'est pour ça qu'ils ont dit, encore une fois, ils ont redit, ben, tu pouvais te marier dans une semaine. Encore une fois. Le lendemain, on aurait pu voilà. le faire. Ouais, on disait si on avait su, ben, on aurait pu faire un mariage cette semaine et un mariage l'autre semaine avec les mêmes quantités. Parce que il y avait suffisamment de quoi. Après, c'était des premières. En tout cas, pour le moment, il n'y a eu qu'un seul mariage dans notre petite fratrie à nous. Ouais. Et ben, finalement, on garde un bon souvenir de tout ça. Ça s'est bien passé. Oui, pour un premier mariage, en plus du premier enfant. Donc, voilà. Après, je sais pas si on va suivre le cours. Si le deuxième à se marier, ça sera moi ou pas moi. Si ce sera un saut avant ou pas. Je suis célibataire. Peut-être demander à Chéri pour 2023. Oui, j'ai demandé à un chéri pour 2023. Donc on va voir ça. Mais j'ai pas demandé un mari, j'ai demandé un chéri. Un chéri déjà, ça sera déjà bien. Oui, c'est ça. Moi et monsieur Yannick, je pense peut-être nous paxer juste pour être sur les paperasses d'impôts, des trucs comme ça, peut-être simplement. Parce que là on est en mode concubinage depuis des années. Mais peut-être pax pour être un petit peu plus légal, mais le mariage en lui-même. Je pense pas que ça soit faisable parce que moi j'aurais aimé avoir un tout petit mariage et il a trop de famille. Autant vous dire qu'il a trop de... Mais il y a de l'ambiance, Il a trop de familles qu'il aimerait inviter. Je veux dire que si lui n'invite pas des personnes, ça risque de... Ça fait mal au cœur. De se fâcher ou... Oui. Ou quoi que ce soit. On a une grande famille, il faut inviter toute la famille. Ce serait pas ici en métropole, ce serait à La Réunion. Donc ça serait trop compliqué à... Trop compliqué à gérer, on va dire. Alors... Ah bah après, là, on attend peut-être des baptêmes, des trucs comme ça. Là, il n'y a plus grand-chose. Ouais, à côté niveau fête, c'est mort. Vous voyez, notre Noël, nos joies de l'an, ça sera plus vraiment pareil, comme on a dit. Donc voilà, donc au niveau fête, nous, on est cap. Bah, même, on n'est même plus invité vraiment. Enfin, moi, je suis partie à un mariage l'année dernière. Mais c'est plus les mêmes choses. Après, franchement, honnêtement, qui voudrait nous inviter toute la famille en entier si on était encore à La Réunion? On a tellement beaucoup d'enfants. On est à combien? 17 en tout maintenant? Ça fait énormément. Sur une liste de mariage, je rajoute 17 personnes. Il faut vraiment qu'ils nous aiment, hein? Voilà. Si t'en as une, on en fait une dernière. Ils aiment les vidéos longues de toute manière. Le baptême d'Inoan. Story time des marmites. Ah ouais, punaise. Ouais, j'allais louper une story time où je vous jure, j'étais en mode énervé, en panique, colère. Déjà, il faut savoir que le baptême, voilà, la story time, c'est sur le baptême d'Inoan. Je ne sais plus si vous savez plus, mais Anso est la marraine d'Inoan. Du coup, elle a décidé qu'on organiserait le baptême d'Inoan chez elle parce qu'elle avait une maison appartement. Par terre, rez-de-chaussée, mais avec cour devant, cour arrière et grand salon. Elle était bien son dernier logement. Du coup, on a décidé de faire ça chez elle. Moi, je suis allée dormir chez elle la veille avec Inoan. Voilà, Inoan, monsieur Yannick est resté à la maison. On a fait les décorations, c'était sur le thème du petit ange. Du coup, il y avait plein de ailes partout sur le mur. Du couleur gris, blanc. C'était magnifique, franchement. Moi, il y avait... Ça datait du
baptême d'Emeric, du coup, oui, on avait une branche. Il y avait j'avais trouvé une branche que j'avais vernie qui contenait tous les petits dragées dessus. C'était magnifique. Tu sais quoi, je pensais, on avait des ballons qui ont fait au moins 2 ans, 3 ans. Plusieurs réceptions, plusieurs trucs. Ça, genre... c'était moi, ça, j'avais acheté à Carrefour, non? Qui valait le coup en promo. À Carrefour, des ballons. Pas 10 centimes, 5 centimes, je sais plus. Ouais, mais 5 centimes. D'un coup, ils ont lâché des trucs comme ça. Et moi, j'étais là, ballon? Personne prenait. Moi, j'étais là, et ils étaient solides, hein. Ils étaient solides, les ballons. Mais des ballons gris. Donc, ça nous avait servi pour plusieurs réceptions. Donc, ça aussi, ça a un peu joué sur les fêtes, thèmes, sur les couleurs des fêtes comme et tout. ça, ouais. Donc, voilà, réception chez elle. Elle a fait beaucoup de déco magnifique. Vraiment, vraiment très angélique, on va dire. Voilà. En plus, c'était une première aussi de notre côté parce qu'on réceptionnait la famille de la nos famille, boss. voilà. Et ça, c'est rare quand même, hein, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais trop eu les 2 familles réunies, la mienne et celle de mon chéri réunies en même temps. Pas parce que on veut pas comment, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment d'endroit neutre. Nous, on n'a jamais eu de logement à nous qui était suffisamment grand pour accueillir tout le monde, on va dire. Et ou un logement pour les accueillir pour qu'ils dorment parce que eux ils habitent à la Saline et nous c'était sur Saint-Denis, donc faire le trajet de nuit c'était pas forcément pratique pour eux. Généralement c'était plus ma belle-sœur et mon petit beau-frère qui venaient quand il y avait des réceptions. Voilà, donc Elsa, Thomas, si jamais un jour vous passez par là, même si je ne pense pas. Du coup Thomas lui. Donc voilà, moi je dors chez elle. Déjà on est crevé le soir parce qu'on s'est dormi tard encore une fois. On a fait les dragées encore alors que le parrain il est arrivé avec ses petits dragées et tout. Moi je me suis dit, je m'attendais pas à ça. En fait, on s'était pas mis d'accord parce que moi, il faut savoir que, enfin nous, on n'aime pas demander des choses aux parrains et aux marraines. Mais à la Réunion, il y a une tradition où les parrains, ils doivent donner le dragé, l'alcool et les boudoirs. Et la marraine, les vêtements, le gâteau, la décoration quoi. Non, déjà le vêtement, la marraine, le vêtement. Et en général, ceux qui veulent le bijou, le bijou. Voilà, donc... Ça existe plus. Non. mais il n'y a rien qui existe plus. Emeric, il a, ça a pu exister. Noan, il a eu, ça a pu exister. Donc, voilà. On est fatigué, on fait tout ce qu'il faut. Le matin, pareil, on se réveille, on réinstalle tout de suite les assiettes et tout, machin. Je vois déjà que... j'essaie d'appeler Monsieur Yannick, j'essaie d'appeler. Il est en retard. Je panique. Maman avait besoin des marmites pour faire cuire à manger en grande quantité parce que c'est ma mère qui allait faire cuire le repas chez elle. J'avais plus de cheveux, enfin j'avais les cheveux courts et je m'étais même pas préparée ce jour-là. J'ai pris le premier truc qui m'était arrivé dessus et j'ai mis sur moi. Nous, on était le lien entre 2 trucs. Nous, on nous appelait pour nous dire il n'y a pas les marmites. L'autre côté, oui, mais en retard. À un moment donné, plus de nouvelles de personne. À un moment donné, nous, on croyait que c'était fait. Non, à un moment donné, on nous a dit regarde, on a mis les marmites en bas par terre et allez, descendez, va chercher. C'est ça, à un moment donné, nous, on est resté sans nouvelles après. À un moment donné, je reçois un message, je me dis, oui, les marmites sont déjà là-bas, de Monsieur Yannick, oui, les marmites sont déjà là-bas. Moi, je dis, c'est bon, on fait plus attention et tout. Après, maman me rappelle, les marmites sont où? Je dis, quoi? Là, on se dit, il y a un problème. Parce que j'ai eu le message, les marmites sont là-bas. Et là, je rappelle, je dis, quoi, les marmites sont là-bas? Et maman qui me dit qu'ils sont pas là-bas. Et après, on se rend compte que, finalement, il y a eu un vol. Parce qu'ils ont déposé au pied de l'immeuble. C'est ça. Et que il y a des gens qui sont passés entre temps parce qu'il y a eu tellement de temps entre. Il y a des gens, mauvaise communication. C'est ça, mauvaise communication le jour du baptême. Du coup, des gens de l'immeuble, voilà, ont volé les grosses, très très grosses marmites de ma belle-mère. Donc j'étais déjà. Mais là, on le savait pas encore. J'étais pas bien. On était là-bas à l'église. Non, déjà. On est arrivé à l'église et le prêtre voulait pas de retard. On est arrivé, il manquait le papa. Plus important, le papa. On était là, l'enfant était là. Elle transpirait limite, là. Il manquait papa et parrain. Ouais. Papa et parrain, il manquait papa et parrain. Du coup, là, je transpirais, limite, j'avais envie de pleurer. Et moi, j'étais là. Notre côté est là, t'inquiète pas, notre côté, voilà. On est là. Mais moi, je pouvais plus, je pensais, je dis, allez, on va pas faire, le baptême va être annulé, le prêtre voudra pas, parce qu'il fallait avoir tout le monde à l'heure.
le prêtre était catégorique là-dessus. On disait que l'église, c'est pas un jeu. Quand tu dois être là, tu dois être là. Et là, sur le coup de la dernière cloche est en train de sonner. Et on les voit qui arrivent. Moi, j'étais là dans ma tête. Ouais. Voilà. Ouais. Sauf que moi, j'étais toujours en colère. Je décolerais pas. J'étais vraiment machin. Et je peux vous dire, ce qui m'a sauvé, c'est croyant, pas croyant pour vous, Le mais ce qui m'a Saint-Esprit est sauvé, venu sur elle. c'est le Et Saint-Esprit. moi aussi, j'ai au bout d'un moment, j'ai eu comme un genre d'éclaircie. Voilà, j'ai plus pensé à rien. C'était comme si J'ai eu mon les cœur, larmes aussi qui sont sorties. comme si que le cœur il était apaisé en fait. Hein. Donc C'était peut-être un message, un truc voilà pour nous dire, réconfortant, un truc qui a réchauffé. pour nous dire que voilà, c'est pas le jour à être comme ça, c'est le jour Pour à dire être, ça va aller. zen Ouais. et tout. Voilà, donc mis à part ça, ensuite, moi j'étais stressée parce que quand la cérémonie était terminée, j'étais stressée parce que je me disais comment, quand ils m'ont dit ça justement, comment on va faire devant ma belle-mère. Parce que là, pour une fois, pour la première fois qu'elle se déplaçait pour venir à une réception, ben, il se passait que ça. Voilà, il se passait ça. Donc même elle était gênée aussi par rapport à ça. Elle dit, mais on va être mal vu. Voilà, ça. Donc on avait quand même été gênés. Après, moi, je me suis dit, c'est pas une personne qui est méchante comme ça. Du coup, elle va être. Il y aura de la compréhension. Si on a un bon dialogue, une bonne communication, il y aura de la compréhension. Mais tout a été fait à la dernière minute. Les invités, ils étaient là. Nous, on est arrivés là-bas. Moi, j'étais encore en train de faire du rocaille, moi. Juste devant eux. Et eux, ils étaient là. Oh, jolie décoration. Oh, un candy bar. Oh, c'est cela. Alors que nous, ben, on n'était pas à 100%. Mais au final, tout s'est finalement bien passé. On s'est amusé, les deux familles s'est amusées. Mon beau-frère, c'est-à-dire le parrain, ils se sont amusés ensemble, ils ont fait des discours, on a rigolé. Voilà, c'était top. Il y a même notre côté de notre famille, ils ont avalé je sais pas combien de... franchement, je pense qu'il y avait je sais pas combien de bouchons. Eux, ils ont Il y a mangé, juste mangé. mon tonton chinois. Mon tonton chinois, à chaque fête, il disparaît. Ben, il est reparti chez lui. C'est Monsieur Eclipse en fait, je sais pas, on dirait quand il a bu trop d'un coup, après on dirait qu'il a envie de rentrer chez lui, il dit plus rien à personne. Les s'en va. ça qui ont disparu aussi de la circulation. Ah ouais, le jour du mariage aussi, on a zappé ça. Le jour Il y a du des mariage, samoussas qui a jamais il y a été fait. des samoussas qui ont disparu, il y a plein de choses que les gens devaient faire aussi pour nous, qui avaient plus comme par hasard. Donc voilà, et le marié du coup il a dit qu'il n'y avait pas de samoussa dans son propre assiette. Ouais, nous on en a mangé et enfin pas trop chaud, tiède et de justesse, mais lui il en avait même pas eu. C'est ça. Donc voilà. Tu as encore une story time ou c'est bon? Non, c'est tout. Bon, c'est tout. On a vous fait un aurez eu schmilblick, quand même, on est ouais, devant, on derrière, est parti, on est parti. revenu. Vous aurez eu au moins 45 minutes, je pense 45 minutes avec le montage de petites story time. C'est ça. De En tout cas, multi-story time. c'est des multi-story time de nos fêtes familiales. Voilà. Donc du coup, si ça vous a plu, dites-nous. On va essayer de se souvenir de d'autres story time. Parce qu'avec Anne-Sophie, on en a fait des vertes et des pas mûres. Hein. Mais sur le coup, comme ça, nous, c'est quand on reparle d'un autre truc, qu'on repense à un autre truc. Mais sur le coup, comme ça, on ne sait plus. Donc on espère que cela vous a plu. Hein, que la petite vidéo vous a plu. Que vous avez bien aimé nous regarder, nous écouter. Vous étiez content de vous revoir, Anne-Sophie. Du coup, elle commence à bailler. Il est 20h18 quand on est en train de vous faire la story time que vous ne verrez pas en jour et en heure, mais il était 20h18 à cette heure-ci. Donc, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous comptons vous faire à tous et à toutes de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.